Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click. Je suis avec l'ami Kerr Salut tout le de monde. la famille Stark et on est là pour vous parler de The Witcher. Précisément, on va essayer de résumer en quelques minutes, tout simplement tout ce qu'est The Witcher en film, en série, en jeu vidéo. On va en parler. Et déjà, The Witcher, c'est quoi ? Donc c'est d'une succession de livres écrits à partir de 92 par Andrzej Sapkowski. Également, c'est une série polonaise que tout le monde ne Que connaît les pas. Polonais ont vu. Et c'est évidemment les jeux vidéo et évidemment une série sur Netflix qui va sortir dans quelques temps. Il y a également un jeu qui est dérivé des jeux vidéo qui est un jeu de cartes, le Gwen. Et le Gwent. Ouais, et il y a Thronebreaker qui est un autre jeu, mais on en parlera après. Et du coup, tu peux nous parler des livres. Oui, alors c'est les livres, c'est la base bien évidemment de l'univers du sorceleur, car tel est le nom de The Witcher en français. Alors au début, Sapkowski a sorti des nouvelles, il y a 2 recueils de nouvelles que je vous conseille chaudement de lire, ils sont très réussis, alors il n'y a rien de mieux que ça pour rentrer dans l'univers de The Witcher, et c'est infiniment mieux je pense pour y rentrer que de s'attaquer au jeu directement, surtout que les jeux sont beaucoup plus tard dans la chronologie de The Witcher. Et ensuite, il y a une série de romans qui est donc toute une intrigue autour de Geralt et d'un personnage féminin qui lui est lié, qui s'appelle Ciri, et qu'on verra dans la série de The Netflix. L'œuvre The Witcher est centrée sur un personnage, Geralt de Rive. Alors, contrairement à ce que son nom indique, il n'est pas du tout né en Rivia. Et je ne vous dirai pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on l'appelle de Rive, puisqu'on le verra très probablement dans la série. Donc voilà, petite anecdote que j'espère que la série vous expliquera. Alors, notre ami Geralt, c'est un sorceleur. C'est quoi un sorceleur ? C'est un chasseur de monstres qui est payé pour les tuer, car dans l'univers de The Witcher, il y a des monstres partout. Il y a des loups-garous, il y a des vampires, il y a des striges, il y a plein de trucs qui sont issus donc soit de différentes mythologies, soit de croyances populaires, de monstres qu'on retrouve énormément dans l'héroïque fantasy. Pourquoi est-ce qu'on demande aux sorceleurs d'aller se battre ? Parce que le sorceleur est un petit peu plus fort que les autres. Pourquoi ? Parce qu'il a subi beaucoup de mutations. Alors c'est pas un mutant avec style Resident Evil, hein, non. Mais il a subi beaucoup de mutations. Il a appris également quelques sorts. Attention, il ne faut pas dire à un sorceleur que c'est un magicien. Qu'est-ce que tu veux dire par des mutations ? Alors il a bu beaucoup d'élixirs, etc. lors d'une formation extrêmement dure dans un lieu qui s'appelle Kaer Morhen. Donc voilà. Alors donc en gros, je vous fais très rapidement l'histoire. Donc Geralt, c'est un personnage qui est très très sombre, mais en même temps extrêmement attachant. D'ailleurs, c'est la définition pour moi de l'univers de The Witcher, c'est que c'est un univers qui est incroyablement attachant. Moi, dans les romans, j'ai adoré les suivre quand ils sont juste en train de se balader. À un moment donné, ils font un long voyage. Juste les suivre, c'est génial parce qu'ils discutent entre eux, etc. Il y a donc un univers très attachant, mais en même temps c'est très mature. Donc les jeux ont repris un peu ce délire-là, hein. Il y a un peu de cul, il y a des morts, etc. etc. Donc vraiment, moi je vous conseille les livres, 2 recueils de nouvelles, 6 livres. L'ensemble est globalement inspiré de la mythologie slave, de l'histoire de la Pologne, d'éléments qu'on retrouve énormément dans l'heroic fantasy. Donc voilà, à peu près ce qu'on peut dire sur les bouquins. Et du coup, les bouquins ont donné simplement des jeux vidéo. Il y a eu un rachat de droits qui a fait pas mal parler. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça et des jeux ? Il y a un studio de développement polonais qui s'appelle CD Projekt, qui est très connu, et qui en fait, c'est lui, hein, c'est pas tellement Sapkowski et ses livres qui ont rendu The Witcher très célèbre, c'est bel et bien CD Projekt avec ses jeux vidéo et la qualité de ses jeux vidéo. Alors, petite histoire des droits, c'est que Sapkowski, ne croyant pas du tout au succès des jeux, lui, il aura bradé les droits d'utilisation de The Witcher pour genre 5000 balles, et en fait, le jeu a généré des millions et des millions. Donc après le succès du 3, Sapkowski s'est réveillé avec ses avocats et a dit non mais attendez, là on va partir en procès parce que là vous m'avez bien couillonné, et CD Projekt a donc fait un gros versement à Sapkowski avant le procès, hein, parce que CD Projekt se détache vraiment, il y a un truc qui soigne énormément, c'est leur image de marque, et un procès bien évidemment avec le créateur de The Witcher, ça ne serait pas du tout passé. Alors petite histoire quand même de The Witcher, le jeu est sorti en 2007, il est sorti sur PC, sur Xbox 360 et sur PS3. Pour les plus jeunes, sachez que c'était des consoles qui existaient avant. Donc voilà. Et il y a eu des jolies petites ventes sur The Witcher 1. Il est à 1,2 million de copies, j'ai pu trouver ça. Ça, c'était avant la sortie du 3, parce que maintenant,
avec, tu sais, les soldes Steam, on te fait des packages, etc. Il y a eu environ 40 millions de copies The Witcher qui se sont vendues à travers le monde. Donc accueil correct, mais voilà, les joueurs sont assez peu nombreux à y jouer. Il y a beaucoup de retours qui disent que au niveau du gameplay, c'est un peu rigide, etc. etc. Le jeu en lui-même est très intéressant, notamment pour son histoire, qui est intimement liée au bouquin, même si ils ont tout réinventé. Ils n'ont pas fait une adaptation des livres de The Witcher. D'ailleurs, c'est en ça que les jeux sont très intéressants. C'est-à-dire que vous pouvez avoir lu les livres et en même temps faire les jeux. Après le succès de The Witcher 1, figure-toi qu'ils ont sorti The Witcher 2. Les mecs étaient vraiment on fire. Au niveau originalité, on y est allé. 2011, The Witcher 2 avec l'excellent Assassins of Kings, qui alors lui, pour le coup, a vraiment fait franchir un cap à The Witcher, parce que quand il est arrivé... Il y a CD Projekt tout en entier. Oui, La société exactement. Parce que graphiquement, le jeu était une bombe. Il était beaucoup plus agréable au niveau du gameplay, très 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 intéressant au niveau de son intrigue. Il y avait également des scènes de nu qui ont beaucoup fait parler, parce qu'il y en a notamment dès le début du jeu. Donc voilà. The Witcher 2 s'est fait une vraie place en plus. Ce qui est intéressant, c'est que CD Projekt après a fait ce qu'ils ont appelé des Enhanced Edition, donc des versions améliorées du jeu et qui étaient pas chères, et ils ont fait un peu pas tout à fait le même principe sur The Witcher 3, mais on va en parler après. Et The Witcher 2 a été un vrai succès critique, mais toujours moyen au niveau du public. Il s'est bien vendu, mais sans plus. Et par exemple, moi, à l'époque, j'ai trouvé la collector The Witcher 2 bradée à genre 10 balles dans un bac à la con à Auchan. Donc là, je l'ai aujourd'hui chez moi, j'en suis infiniment heureux, mais je l'ai trouvé. Donc c'est quand même un signe que voilà, le jeu ne s'est pas énormément vendu. Le truc qui a tout changé. Mais on t'appelle le chasseur de Auchan. Tu vas de Auchan en Auchan pour chercher la collector ultime. Si vous-même avez un Auchan un samedi matin, n'hésitez pas à chercher Caire. T'imagines, alors c'était il y a au moins, je sais plus c'était à quel, c'était à l'époque où il y avait encore 7-8 ans, c'était il y a 7-8 ans, le fan de The Witcher qui tombe là-dessus, j'étais fou quoi. Le truc qui a vraiment fait changer complètement les choses et qui font qu'aujourd'hui on a une série Netflix, parce que je pense que sans ça il n'y aurait pas eu de série Netflix, c'est bien évidemment The Witcher 3 Wild Hunt, sorti en 2015. Moi je pense que s'il y a une série Netflix, c'est à cause de Game of Thrones, mais on en parlera en fin. Oui, non mais bien sûr aussi, mais s'il n'y avait pas eu The Witcher 3 Wild Hunt, voilà. Ça, pour le coup, c'est un énorme mastodonte du jeu vidéo. Là, The Witcher a changé complètement de catégorie. Quand il a été annoncé et présenté lors de plusieurs E3, ça a été un carton. Il a été acclamé par toute la critique. Il y avait une énorme hype avant son arrivée. Moi, je me rappelle d'avoir fait une Gamescom sur The Witcher 3 et aussi la Paris Games Week, où il n'y en avait que pour ce jeu-là. Et quand le jeu est sorti, les notes ont été dithyrambiques. Il a été élu jeu indispensable. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et alors, au niveau des ventes, ça a été un carton aussi. Alors là, on est, comme je l'ai dit, à 40 millions et dont 20 rien que sur... Attends, j'ai pas terminé. Ça a été un carton 20 millions rien que sur The Witcher 3. Et derrière, ils ont sorti 2 extensions qui s'appelaient Hearts of Stone et Blood and Wine. Blood and Wine, voilà, il commence à être tard, j'en suis navré. Du sang alors, ce sont des DLC, mais pas des DLC en mode on vous fait payer 10 balles et vous avez 1h30 de jeu, dont 50 minutes de cinématique et appuyer sur Start. Là, non, c'est genre 30-40 heures pour chaque extension. Donc déjà rien que là-dessus, CD Projekt a marqué énormément les esprits. The Witcher 3 est un jeu extrêmement populaire et il l'est encore aujourd'hui. Il va être porté sur Switch, ça a été annoncé lors de l'E3 et c'était le Nintendo Direct qui était indirectement lié à l'E3 et l'annonce a plu à énormément de monde et ça a été commenté. À côté de ça, ils ont développé d'autres jeux. Alors il y a un jeu de cartes, le Gwent. Le jeu de cartes, on le trouve dans The Witcher. Ça fait pour ceux qui ont joué à d'autres jeux vidéo, ça fait penser un petit peu à Final Fantasy VIII avec son jeu de cartes aussi. Et récemment, voilà, et récemment, il y a eu un jeu qui s'appelle Thronebreaker qui est sorti avec un petit look indé qui associe le jeu de cartes, mais aussi une très belle aventure narrative, sur la Rivia et sa reine. Donc voilà pour les jeux. Et alors, comme les jeux ont été un énorme succès, en tout cas le 3, et ben voilà que Netflix est rentré dans la danse.
Alors Netflix annonce. Alors il y a un moment où il y a une espèce de vide, où on sent que Game of Thrones est la série qui marque tous les esprits. Et à peu près au même moment, il y a des prémices d'information que Netflix serait en train de préparer The Witchers et Amazon préparait le Seigneur des Anneaux, la série. Donc chacun va sur son univers Heroic Fantasy en mettant le paquet. Netflix a clairement dit que The Witcher était une série sur laquelle il y aurait de grandes ambitions, mais tu vas nous en parler un peu plus. Exactement, c'est le Game of Thrones de Netflix, mais on en parlera en fin de vidéo. Alors, la série sort en fin d'année 2019, donc là, si en ce moment vous en entendez beaucoup parler et que vous découvrez l'univers de The Witcher, c'est pour ça. La série fait énormément de bruit. En fait, soyons honnêtes, sur la fin de l'année 2019 et après Game of Thrones et Stranger Things passé, c'est la série hype, il n'y en a pas d'autre. C'est vraiment la très grosse série de la fin d'année. Donc c'est indéniable. Le tournage actuellement a eu lieu en Hongrie. Legend of Tomorrow qui... Je sais même pas Ouais. si c'est une nouvelle série. La série est chapeautée par quelqu'un qui s'y connaît, c'est Lauren Schmidt Isrich, pardon. Elle a un nom un peu plus compliqué. Voilà. Elle connaît très bien l'univers de The Witcher. Elle a l'air vraiment très intéressée par cet univers-là. D'ailleurs, elle a été assez meurtrie par l'accueil qu'ont pu faire certains fans, mais on en reparlera. Elle a travaillé sur les Defenders et sur Daredevil, donc elle connaît bien Netflix. Elle a travaillé aussi sur la série Power Les de la Stars. Defenders. Donc elle connaît bien le milieu des séries télé, c'est son métier. Et la première saison comportera 8 épisodes, c'est elle qui l'a dit. Et au niveau du casting, c'est Henry Superman Cavill qui sera donc le Geralt de Rive. La première image que vous pouvez voir à l'écran actuellement a fait polémique parce qu'on a dit non mais ça n'est pas du tout Geralt. Alors déjà Geralt il est barbu. Alors c'est complètement faux, Geralt n'est pas barbu, il n'est barbu que dans les jeux vidéo, dans les bouquins. Geralt est toujours parfaitement bien rasé, puisque notamment il est en contact régulier avec les plus grandes cours de l'univers de The Witcher. Donc il se pointe pas avec sa barbe de 3 jours et son jogging Aziz. Non, pas du tout. Il y a eu d'autres polémiques, notamment sur Siri. Netflix, alors c'est une des rumeurs, on dit que Netflix avait voulu voir un petit peu la réaction de la communauté de The Witcher pour savoir s'ils pouvaient mettre des personnes de couleur dans la série, parce que c'est vrai que dans le jeu, les personnages principaux sont tous blancs. Et donc il y avait une rumeur qui disait que Ciri allait être noire, mais alors la violence des fans, ça c'est une guillemets, des fans de The Witcher a bien évidemment effrayé Netflix et aussi la showrunneuse, et donc du coup bien évidemment Ciri de toute façon apparemment c'était un gros fake et blanche. Le premier look de Kevin, comme j'ai dit, a créé polémique, et là la dernière polémique, parce qu'il y a toujours des polémiques sur The Witcher, parce que notre monde ne se nourrit que de polémiques, et ben c'est concernant l'épée de Geralt, parce qu'il y a la première affiche où on voit Geralt avec une épée. Or, si vous avez joué au jeu, Geralt a 2 épées. Il a une épée en acier, une épée en argent. Sauf que du coup tous les fans ont dit ouais, Netflix, bande de bolos, vous connaissez pas The Witcher, moi je l'ai fini en 50 heures et tout. Oui, mais en fait, si tu l'as fini en 50 heures, c'est que tu n'as pas pris le temps de lire les bouquins, parce que dans les bouquins, il s'avère que Geralt n'a jamais sa deuxième épée. Son épée en argent, elle est toujours rangée sur Ablette, son cheval, son poney. Et Geralt se bat toujours avec son épée en acier, jamais l'épée en argent. Quand j'ai commencé Tu prends que pour certains dans contrats. Witcher 1, Ouais. alors si je me trompe pas, l'épée en acier elle est pour les humains et l'épée en métal elle est Voilà. en argent elle est faite pour le surnaturel. Il les utilise que Et pour je certains n'ai pas contrats. compris pourquoi est-ce qu'ils pouvaient pas contre des humains utiliser une épée en argent. Mais parce qu'en fait, il le dit Gérald dans le bouquin, il dit moi je n'utilise pas les 2 épées parce que c'est pas pratique. Je me bats bien mieux avec une épée. Et pour se déplacer au quotidien, etc., c'est quand même Pourquoi plus avoir facile. 2 métaux différents pour son épée? Ah mais parce qu'il y a l'épée en argent qui arrive à faire des dégâts à des créatures magiques qui n'en ont pas. Pourquoi pourquoi ne pas utiliser uniquement l'épée en argent? Eh ben parce C'est que ça, je j'ai pas pense compris. que l'acier est un meilleur métal pour se battre que l'argent. En tout cas, pas de polémique là-dessus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, la série de Netflix respecte les bouquins, quitte à se mettre les fans des jeux à dos. Donc on l'a bien vu avec la barbe, on l'a bien vu aussi avec le côté très jeune, notamment de Geralt, parce que dans les bouquins, au début, il est un peu plus jeune que dans les jeux qui sont beaucoup plus tard. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la série, dont on voit là par exemple Yennefer apparaître à l'écran, la série va adapter les nouvelles et les romans, mais on ne sait pas encore lesquels. Il y a beaucoup de personnages qui seront tout de même présents
dans la série, et je vais vous les dire là comme ça, si vous avez lu les bouquins, ça va vous rassurer. Donc, outre ceux qu'on a vus déjà en photo, qui sont donc Geralt, Ciri et Yennefer, il y aura bien évidemment Triss, il y aura Jaskier, parce que c'est impossible d'imaginer le monde de The Witcher sans Jaskier, qui est le barde, celui qui raconte donc plein de poèmes, qui chante des chansons et qui suit Geralt dans ses aventures. La reine Calante sera également là, la princesse Renfri, Cahir, alors Cahir bien sûr, l'empereur Emnir, de Nilfgaard, il y aura Régis, qui est un personnage particulier, je ne vous dis pas quoi. Quel con, ce Régis. Ouais. Il y aura Vilgefortz aussi, il y aura Milva bien sûr, il y aura le terrifiant Léo Bonnard qui, moi en tout cas dans les bouquins, Bonnard a fait passer la montagne de Game of Thrones pour vraiment du pipi de chat. Voilà, je ne trouvais pas ce que je voulais dire, mais du pipi de chat. Bonnard est absolument effrayant, une puissance, c'est une force de la nature et un mec d'un sadisme fou. Et enfin, autre personnage qui sera là, c'est Angoulême. Angoulême, personnage extrêmement attachant aussi dans les livres. Il y en a d'autres que j'ai pas cités, il y en a aussi qui sont malheureusement absents. Tous ne seront pas là au début de la série, on sait même que certains ne seront pas là lors de la saison 1. Mais en tout cas, voilà, la créatrice de la série a parlé d'eux et ils seront dans The Witcher. Et donc, avec tout ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu penses, oui ou non, que c'est effectivement le Game of Thrones de Netflix ? Est-ce que ça va pousser Netflix comme HBO a été poussé grâce à GOT ? Qu'est-ce que tu en dis, toi, spécialiste international de sorceleurs français ? En tout cas, fan depuis très longtemps. Tu as d'ailleurs le t-shirt des sorceleurs. Pas du tout. C'est un medley entre Breaking Bad et GOT. Non, alors, au niveau de la hype, est-ce qu'on va atteindre un niveau, une telle popularité qu'a connu Game of Thrones ? Eh ben, l'univers de The Witcher, très clairement, moi j'en suis fou. Il est extrêmement intéressant, il est extrêmement attachant, il est d'une grande richesse. Il est aussi d'une grande maturité. Tous les éléments sont là. Alors, c'est pas les mêmes problématiques que GOT. Mais tous les éléments sont là pour que ça soit un monstre. Mais pourtant, je n'y crois pas du tout. Pourquoi ? Parce que le format Netflix, de sortir toute la saison d'un coup. La série va sortir un vendredi. Les gens vont regarder ça vendredi, samedi, dimanche. Il n'y a que 8 épisodes. Eh ben, revenez une semaine après, parlez de The Witcher sur les réseaux sociaux. Vous serez has-been parce qu'on sera déjà tous passés à autre chose. Là où GOT, tranquillement, diffuse son premier épisode. Ça parle du premier épisode, ça parle du preview de l'épisode 2, on fait des théories, on en parle entre potes, etc. L'épisode 2, l'épisode 3, bam. HBO, ça fait 10 semaines tranquillou bilou avec en plus toutes les discussions possibles sur la saison suivante. Là, ça va être plié en 3 jours et basta. Mais c'est toujours le même problème du rythme de diffusion des séries Netflix. C'est Netflix qui fait ça. Moi, je pense très clairement qu'il se tire une balle dans le pied. Et d'ailleurs, Disney Plus reviendra là-dessus et sortira un épisode par semaine. On peut penser que Le Seigneur des Anneaux sur Amazon sera aussi un épisode par semaine. Voilà. Toi, t'en penses quoi ? Je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que la série part avec un problème. Moi, surtout, ce que j'espère, c'est qu'il n'y ait pas comme Stranger Things des attentes entre deux saisons. Parce qu'il y aura forcément une saison 2 à The Witcher, sauf catastrophe industrielle. Et du coup, j'espère qu'on ne va pas attendre 2 saisons après 8 épisodes, enfin 2 ans, pardon, après 8 épisodes pour avoir la suite si vraiment la série est de qualité. Et on va voir surtout qu'en plus d'être parti sur un acteur comme Henry Cavill, c'est un acteur qui pourrait être très demandé, ce qui créerait encore plus de problèmes d'emploi du temps, parce que là très concrètement c'est pas le casting qui a un succès incroyable qui fait que Stranger Things on a dû attendre entre 2 années, donc c'est vraiment un double tranchant d'avoir pris un nom aussi connu en tout cas à l'heure actuelle que Henry Cavill. Peut-être que si il y a vous regardez tellement de films Superman de prévus cette vidéo dans 30 ans et que personne ne connaît Henry Cavill, ça vous fera marrer. Mais le truc c'est qu'à l'heure actuelle ça reste un acteur qui a plutôt le vent en poupe. En l'an de grâce 2019, il est connu. Ouais. Voilà, et notamment parce qu'il a pu sortir de son rôle de Superman. Ouais. Donc, un truc que j'ai pas dit, mais Henry Cavill est un grand fan de The Witcher aussi, et il a raison. Foncez sur Le Sorceleur, moi je vous conseille vraiment les bouquins et achetez les 2 recueils de nouvelles. Ils sont excellents, mais vraiment excellents. Les bouquins sont réédités aux éditions Brajlon en ce moment
plusieurs éditions classiques. Alors c'est pas une pub, mais c'est pour ceux qui aiment vraiment Oui, parce les que bouquins. les livres de poche, tout con, Vo- c'est chez Milady. Voilà, il y a les livres, il y a vraiment les livres de poche qui ont le faciès des jeux vidéo, bon, qui peut être un peu rebutant. Et on en a parlé dans la vidéo Et- 6 conseils lecture. Exactement. Et il y a 2 éditions en ce moment. Il y a l'édition collector livre qui est plus neutre et plutôt jolie. Et il y a une édition simili-cuir qui est extrêmement rare. Ils en ont trop peu sorti. Et voilà. Donc si vous êtes fan de bouquins, et ben, c'est le moment parce qu'il ne reste plus beaucoup. Et je peux même vous teaser un truc qu'on parlera dans une prochaine vidéo sur la chaîne. Il y a également des comics The Witcher et on en parle dans une petite vidéo comics. Voilà. Waouh. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Le petit commentaire, ça fait du bien. Et puis le mot de la fin pour toi, mon cher Bibi, choisis le bien. Merci. Moi, je suis très content d'avoir pris autant sur The Witcher. Tu as fait un travail exceptionnel. Tu connaissais rien à The Witcher avant. Enfoiré. Des bisous à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.